Bonsoir à tous. Mon message ce soir s'adresse à ces personnes-là qui utilisent les réseaux sociaux pour leur tremplin de harcèlement, pour leur plateforme d'agression sur d'autres personnes. Vous savez, quand vous cherchez les problèmes sur les réseaux sociaux, soyez capable d'assumer le retour. Ne cherchez pas seulement les problèmes et dès qu'on vous répond, qu'est-ce que vous faites? Vous promettez l'agression ou bien l'arrestation des autres au Cameroun. C'est exactement ce que vous faites sur Tata Lolo. Je suis désolée. Je ne peux plus rester bouche bée. Je ne peux plus rester. Je vois ce que vous faites sur cette jeune dame. Et je ne parle pas. Depuis combien de mois vous agressez cette dame de Tata Lolo? Depuis combien de mois vous harcelez cette dame sur les réseaux sociaux? Chacun à son tour. Tous ensemble faisant partie d'un même maillon. Tous faisant partie d'un même groupe. Vous sortez de part et d'autre pour agresser cette dame, pour la harceler, pour l'humilier, pour ce qu'on appelle la bullying. C'est absolument pas normal, ce n'est pas du tout juste. Et si quelqu'un vous répond, ou elle vous répond, vous leur dites que vous allez les arrêter au Cameroun, les faire arrêter au Cameroun. Mais je dis, vous prenez le Cameroun là, pourquoi? C'est votre possession privée, c'est votre private property. Ça vous appartient à vous seul. Le Cameroun vous appartient, c'est pour vous. Nous sommes tous des Camerounais. C'est notre pays à tous. Pourquoi ne pas dire que bon, comme tu m'as fait du mal, ou bien tu penses que tu m'as fait du mal, tu amènes à la justice dans le pays où tu vis. Pourquoi toujours tu vis en France, mais tu promets l'arrestation de quelqu'un qui vit en France au Cameroun? Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement ce qu'on appelle le trafic d'influence. Parce que vous savez que vous venez d'un certain village et elle vient d'un certain village, le village le plus défavorisé du pays, du Cameroun d'après vous. Et comme vous avez la propriété du Cameroun, le titre foncier du Cameroun vous appartient, pardon, tout le gouvernement vous appartient. Toutes les forces de l'ordre vous appartiennent. Ce n'est pas juste ce que vous faites. Pas du tout. Vous cherchez des problèmes. Ou bien vous sous-entendez qu'elle vous a cherché des problèmes. Portez-lui plainte là où elle vit. Et là où vous vivez. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi promettre à l'arrêter au Cameroun? C'est pas seulement elle. Vous faites ça à nous tous. Quand on parle quelque chose du Cameroun, vous décidez, vous nous dites qu'on vient au Cameroun faire ça, vous allez nous arrêter au Cameroun. Mof, le Cameroun c'est pour vous. C'est notre pays, nous tous. C'est quoi cette maladie-là que chaque fois on veut parler de quelque chose, vous dites que venez au Cameroun, on va vous arrêter. Je vais te faire arrêter au Cameroun. Je vais te faire arrêter au Cameroun. On vous dit que c'est comme ça que ça fonctionne dans les pays normaux ou bien dans les pays normaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Arrêtez vos bêtises là que vous faites sur les réseaux sociaux. Je dis vous les Camerounais et les Camerounaises. Arrêtez ça. Vous exagérez avec ce trafic d'influence. On connaît que vous avez le pays. On connaît que vous avez le gouvernement. On connaît que vous avez les services des renseignements. On connaît que vous avez tout ce qui est sécurité là-bas et police et tout. Mais, est-ce que ça vous donne le droit de passer tout le temps à harceler les gens, à blackmail les gens? Est-ce que ça vous donne ce droit? Je te fais les problèmes. Porte-moi plainte là où tu vis. Si tu vis en France, porte-moi plainte en France. Si tu vis aux États-Unis, porte-moi plainte aux États-Unis. Mais vous êtes toutes
tellement rapide, vous êtes tellement... vous ne perdez pas le temps à dire que non, je t'attends au Cameroun, je vais aller te porter plainte au Cameroun. Oh, parce que vous-même, vous connaissez que le Cameroun est un pays de pure corruption. Parce que comment ça s'entend que vous vivez quelque part tous les deux, mais tu pars lui porter plainte dans un autre pays? C'est parce que vous savez que c'est un pays de corruption. Un pays de zéro macabo. Où on ne regarde pas la justice. On regarde plutôt la personne qui a porté plainte. C'est qui? C'est l'ami de qui? C'est le frère de qui? C'est l'anga de qui? C'est la chisa de qui? Arrêtez ce que vous faites là. Et je dis encore, ce que vous faites sur Tata Lolo là, c'est injuste. Depuis plusieurs mois, vous la harcelez sur les réseaux sociaux. La femme est debout. Debout comme I. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être fragile. Ça ne veut pas dire qu'elle est trop forte. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce harcèlement sur les réseaux sociaux là. Je vous promets. C'est injuste. Depuis combien de mois j'observe ce que vous faites sur Tata Lolo? J'observe l'agression que vous mettez sur elle depuis toujours. Il y en a marre. Il y en a marre, il faut que ça s'arrête quand même, non? Et puis, en sortant de cette vidéo, s'il y a un seul truc que vous allez retenir, c'est que nous sommes tous Camerounais. Et que le Cameroun nous appartient à tous. Et ce qu'on recherche dans ce Cameroun-là, c'est une justice pour tous. Pas justice à tête chercheuse. Pas justice parce que tu es le frère de, tu es la soeur de, tu es le village de. Tu es la tisade. Tu es le cousin de l'oncle de la tisade. Faites attention. C'était encore moi.